Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir les énergies qui vont vous accompagner sur ce week-end. Et ce week-end, nous serons le 27 et 28 juin. Oui, pas juillet, juin. Ok, j'ai un peu changé les cartes, sauf les cartes principales, d'accord, comme le grand oracle des révélations et l'oracle des prédictions. Ça, j'ai gardé, mais vous allez voir, j'ai changé pour ce week-end. Allez, on y va tout de suite avec l'oracle au quotidien. Quels sont les messages pour vous pour ce week-end du 27 au 20 et 28? Waouh! Place à la renaissance. Vous voyez, je change d'oracle et ce sont toujours les mêmes messages. J'essaie de tourner. Là. Oh, c'est pas grave, pas grave. Donc, on vous parle, les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie. Rencontre d'une personne importante. Vous voyez, on vous parle bien. Faites ressortir votre côté yang. Le côté yang, c'est le côté masculine de notre personnalité, de nous. D'accord? L'énergie yang aussi, c'est le fait de se mettre en action, d'être dans l'action, de défendre ses idées aussi. Ok? Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Pensez à l'action, prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille, surtout où vous irez et où vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire, on veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste, demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où l'on ne vous refuse rien. Pour d'autres, c'est aller vers d'autres raisons. On voit les oiseaux là, c'est comme les oiseaux migrateurs. Pas immigrateurs, migrateurs. Vous allez vers de nouvelles horizons. Là, on voit que pour certains d'entre vous, là, on vous dit bien, les événements difficiles sont terminés. Il est temps pour vous de briller, tout simplement. Allez, on y va. Vous voyez, je me suis dit, c'est pourquoi j'ai changé mes cartes. J'ai dit, toute la semaine, on a eu les mêmes messages. Et bien, en changeant de carte, on verra bien. Et bien, vous voyez, cette semaine, c'était vraiment une renaissance. D'accord? Oh, ça me plaît pas là, mon truc là. On va faire comme ça. Pour voir un peu plus ma table quand même. Allez, avec le communiquer avec son ange gardien. Des moments de gratitude. As-tu remercié quelqu'un aujourd'hui? La vie? Être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. Remercie-toi d'abord. Apprécie chacune de tes expériences, chacun des moments que la vie t'offre en étant reconnaissant ou reconnaissante. Tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureuse. J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent et je demande d'être plus conscient lorsque tu le fais. Et je te demande d'être plus consciente lorsque tu le fais. Vous voyez, la gratitude, c'est le mot de passe pour le bonheur, pour acquérir ce que vous souhaitez. Soyez déjà reconnaissants, c'est ce que je vous dis souvent dans mes vidéos, soyez reconnaissants pour ce que vous avez. D'accord? Vous avez un toit. Et même si vous n'êtes pas propriétaire, vous avez un abri. D'accord? Vous arrivez à payer vos factures. Waouh, c'est une grande richesse. Vos enfants, vous êtes en bonne santé, c'est quelque chose de magnifique, c'est quelque chose vous pouvez être reconnaissante pour ça. Tes prières nous rapprochent. Tu ne t'en rends pas compte, mais je te vois souvent prier, je t'entends. Tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières. Alors, je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et à en faire plus souvent. Nous, les anges gardiens, écoutons et transmettons vos prières. Que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche, nous sommes là pour t'écouter. Donc, on vous dit que vous n'êtes pas, des fois on dit, on m'entend pas. Hein? Et ben si, les anges, les guides vous entendent, peu importe en ce que vous croyez, en ce dont vous croyez, on vous entend et on vous le dit ici. D'accord? Allez, avec l'oracle des révélations, le grand oracle des révélations. Oh purée, j'avais un problème avec ma table, là, ça bouge encore. Tant pis, on va mettre comme ça. Là. On vous dit nouvelle favorable, pensée persistante. Peut-être que pour certains d'entre vous, là, on me parle de peut-être que vous avez passé un entretien, vous mettez en tête que c'est foutu.
trahison, ben voilà, c'est vous, hein. Excusez-moi, mais voyez avec ce qu'elle a là, on a l'impression que vous vous tirez déjà dans votre, comment on dit ça? Dans une patte, c'est ça? Dans le pied, hein? C'est vous. Vos pensées négatives. Vous êtes dans l'attente d'une nouvelle et ça arrive favorablement. Pourquoi j'ai fait ça? C'est pas comme ça que je voulais faire. Bon, tant pis. Bon, eh ben, je vais faire comme je voulais. Ça veut pas sortir, vous voyez? Eh ben, on va faire comme je voulais. C'était un message bonus. Allez, on y va avec la coupe. On vous parle du déni et la joie. Pour certains, vous voulez pas voir quelque chose en face, d'accord? Et on vous dit que peut-être une séparation, mais on vous dit c'est quelque chose qui est protégé, d'accord? C'est-à-dire que c'est une étape, peut-être pas dans votre tête là, comme on pensait, hein, les pensées persistantes. Vous savez que pour certains d'entre vous, il faut prendre cette décision. Et on voit que cette décision va vous emmener vers quelque chose de bénéfique. Vous voyez, il y a une rupture là. Ça peut être une rupture, peu importe hein, dans quel domaine que c'est. Et on vous dit que vous êtes protégé, de ne pas craindre ce qui va se passer. Ouais, ascension karmique. Pour moi, là, cette rupture va vous permettre d'évoluer. C'est marrant, on a la paix derrière. Et on a la décision. Ouais, vous voyez, c'est ça. C'est à vous de prendre cette décision. C'est à vous d'enclencher ce verrou. D'accord? Quand je dis enclencher, c'est-à-dire tourner cette porte, tourner cette clé, ce poignet de porte ou cette clé. Ah, flûte, excusez-moi, je reviens. Oh, j'avais peur de devoir faire un montage. Ça met un temps pas possible de faire un montage. C'est comme ça, je voulais faire un tirage à 13 cartes, c'est pourquoi. Ok. On vous dit au dos. Oh, j'aime pas quand c'est mon trépied, mais bon, c'est pas grave. On laisse comme ça. Donc ici, on vous dit la joie, la rupture, l'ascension karmique, la décision, les critiques. Donc ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui évolue. Vous allez progresser, vous allez avancer. Cependant, pour certains d'entre vous, ça peut parler d'une rupture qui vous met en joie. C'est-à-dire peut-être que vous vous démissionnez, pour aller prendre un nouveau poste, ça vous fait du bien. Pour d'autres, ça peut être aussi le fait de... vous voyez là, avec l'ascension karmique, pour moi, pour certains, vous finissez un karma. Vous avez épuré un karma, vous avez libéré un transgénérationnel. Et on voit que c'est tout bénef pour vous, hein, c'est la joie qui revient dans votre vie. Pour moi aussi, ça me parle de, pour certains d'entre vous, peut-être dans un travail, vous libérez de, comment je vais vous dire ça, vous savez que les autres, des opinions des autres, voilà, vous vous en fichez complètement. Les gens disent ce qu'ils veulent, vous en fichez, c'est vous qui comptez. Peut-être qu'il y aura des critiques par le fait que vous avez évolué, peut-être qu'il y en a qui vont vous casseront du sucre sur le dos, mais on s'en fiche parce que vous allez vers votre bonheur, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a? On a test d'évolution. On vous dit ici la fuite. Le workplace, le travail. Et on vous dit mensonge, ouais. Pour certains d'entre vous, là, j'ai des personnes qui vous fait miroiter certaines choses, ok? Ça peut être travail, on vous promet quelque chose, mais ça ne vient pas. C'est peut-être pour certains d'entre vous pouvoir aussi, vous savez comment je veux dire ça? Là, c'est cette pensée qui vient, donc je vais vous le dire. Pour certains, on va peut-être vous donner du faux pour voir comment que vous réagissez. Donc, essayez de vous contenir, hein, ne pas vous donner, comment je vais vous dire ça, de ne pas réagir à chaud, d'accord? Mais là, j'ai vraiment ce message qui domine que pour certains d'entre vous, on vous fait miroiter les choses, mais rien n'arrive, d'accord? On a l'abondance.
Nous avons la formation, waouh, et on a la paix. Bon, ben, on vous dit que pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez retardé une formation, une évolution. Hein. Là, on a l'abondance, vous avez retardé ça parce que vous étiez pas prête. Ça, c'est normal. Hein. On évolue, hein, on est prêt que après une évolution, par compréhension de quelque chose. Il faut qu'on se sent aussi prêt pour y aller. D'accord? Ici, on me dit que pour certains d'entre vous, il y a une formation, hein, ça peut être aussi des validations de vos acquis qui vous permet de retrouver une certaine stabilité. La paix, ça me fait retrouver la stabilité, la sérénité. OK? Nous avons les pensées persistantes, elles ressortent. La signature, et vous voyez, c'est ce que je vous disais. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler du fait que pour certains d'entre vous, là, vous avez passé un entretien, vous avez, ouais, avec le regret, c'est ça. Ah, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ceci, machin, etc. C'est comme ça. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Une fois que c'est fait, c'est fait. Vous verrez bien le résultat de ça. Nous avons la sincérité, la pauvreté et les aveux. Pour certains, là, c'est un peu cucu, c'est que je veux vous dire. Hein. Pour certains, peut-être une personne vous fait croire une certaine comment je vais vous dire ça, pour voir comment, vous voyez, avec le test d'évolution, là, moi, c'est comme si une personne vous cachait sa vraie situation. OK? Et là, peut-être dans une relation, pourquoi pas, je sais pas, je vois comme si vous voyez là, les films de Noël, là, c'est un peu cucu, c'est pourquoi je vous dis c'est un peu cucu. Et là, cette personne va vous voir peut-être, c'est un test pour savoir si vous êtes fiable ou pas. OK? Et là, il y aura des aveux par rapport à ça. Peut-être, je sais pas moi, un chef, je sais pas, est-ce que ça existe encore cette émission-là là? Vous savez que le patron se déguise là pour voir un peu comment que le personnel réagisse. C'est un peu ça, si vous voulez que je ressens. Ça peut être aussi au niveau d'un partenaire. D'accord? Et cette personne vous dit, ben, moi, je suis un simple ouvrier, et peut-être que cette personne-là, justement, dans cette usine où il travaille, c'est un responsable, par exemple. D'accord? Juste pour voir que vous n'êtes pas une personne intéressée. Vous voyez, il est un peu dans ce style. Donc, pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a une évolution pour vous. Il y a peut-être, pour certains, il va y avoir des contrats, qu'on appelle ça? Ah, vous savez, des avenants au contrat. Vous avez prouvé que vous êtes une personne fiable. On va faire un avenant à votre contrat. On va vous promouvoir. On va vous faire évoluer. Pour certains d'entre vous, on dit que l'habit ne fait pas le moine. Pour certains, il y a une personne peut-être qui n'est pas dans votre statut social, mais on vous dit que c'est une personne sincère pour vous. On voit que pour certains d'entre vous, vous êtes à fond la caisse dans les pensées négatives, pensées persistantes, quelque chose qui revient à tout bout de champ. Mais on vous dit que là, vous voyez pas le problème sous son vrai angle. Excusez-moi de le dire comme ça. C'est comme si c'est une fuite pour vous. Vous êtes tout le temps dans les pensées, mais vous ne réagissez pas aussi pour certains d'entre vous. Peut-être d'où on vous parle aussi là de l'énergie d'action, de vous mettre dans votre côté, dans votre énergie masculine, pour vous mettre en évidence, on me dit, et y aller. Arrêtez de vous cacher, de fuir vos responsabilités. Et on vous dit que ça va vous amener une abondance, une réalisation. Le fait de vous mettre en action va vous aider à évoluer. Formation et mensonges. Pour certains, faites attention à qui vous faites confiance par rapport à des formations. Ça peut être des formations qui sont finalement pas reconnues. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous pique de l'argent et qui se barre après. Donc, faites très attention à ça. Pour d'autres, on vous dit que vous retrouvez une sérénité au sein de votre lieu professionnel parce que le workplace, c'est là où vous travaillez. Il y a une sécurité, vous êtes bien entouré. Donc, ne vous inquiétez pas. Pour d'autres, ça peut me parler aussi avec aveu et regret. Pour certains, il y a peut-être effectivement, vous avez laissé passer une personne, une situation. Aujourd'hui, vous êtes dans une forme de tristesse parce que vous avez dit, ben merde, zut, excusez-moi, j'ai manqué le coup, j'ai raté le coche, vous voyez. Et là, pour certains, peut-être avec une personne, hein, vous allez essayer de rattraper le coup. Pour d'autres, c'est ce que je vous disais, hein, peut-être c'est par rapport à un entretien d'embauche que vous avez passé. Ah, flûte, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça. Mais c'est pas grave, d'accord? Si ce poste est pour vous, vous l'aurez. Donc, on lâche prise. Pour certains d'entre vous, là, on voit qu'il y a bien une proposition qui arrive. Hein. Vous avez fait vos preuves. Il y a une proposition qui arrive au niveau professionnel. On vous dit qu'il est temps pour vous d'arrêter de vous focaliser sur ce qui a été négatif dans votre vie. OK?
c'est une compréhension que vous devez avoir. C'est aussi reconnaître votre part de responsabilité et ça vous amènera vers une abondance. Pour certains d'entre vous, ouais, là, j'ai vraiment ce côté, vous vous mentez à vous-même. Vous vous dites, restez dans votre zone de confort. Voilà. Pour vous, c'est cool, hein, vous êtes dans votre zone de confort, mais on vous dit que vous avez les capacités à aller aussi au-delà de ce que vous croyez. Peut-être c'est par rapport à des croyances limitantes, mais on vous dit qu'il y a une signature qui vous attend. Il y a quelque chose de beau qui va s'officialiser pour vous. Donc, vous prenez si ça vous parle, les amis. Ok, allez, on y va avec l'oracle, les prédictions. Cet oracle, ça fait plusieurs mois que je le cherchais et j'ai trouvé que le format poche. On vous dit intuition, faites-vous confiance. Accident de la vie. Pour certains, accident de la vie, vous savez, pour moi, c'est comme si c'était vous n'avez pas prévu des choses et là, ça arrive. Vous voyez, la rencontre. Il y a des personnes qui vont être mis sur votre chemin. L'accident de la vie, je le pense plus vite, c'est pas un hasard parce qu'on rencontre jamais les gens par hasard. C'est parce qu'il y a des choses qui doivent s'acter dans votre vie. Allez, on y va. À la coupe, nous avons l'amitié et nous avons la synchronicité. Pour certains d'entre vous, c'est comme si vous voyez quelqu'un et vous avez cette sensation que vous connaissez déjà cette personne. La naissance et la libération. Pour d'autres, là, il y a peut-être le fait que on vous dit que peut-être lors de votre accouchement, et ne vous inquiétez pas, vous allez bien être entouré. Peut-être que c'est quelque chose qui vous fait peur, hein, l'accouchement. Mais là, on vous dit que vous allez être entouré, de vous faire confiance. Ok, moi, c'est ce que je dis souvent, hein, que je disais aussi dans mes vidéos. C'est que quand vous êtes à l'hôpital, par exemple, dans une clinique, vous avez des personnes compétentes qui sont là. D'accord? Et si jamais il y a une complication, eh ben, tout le matériel et là, tout le personnel viendra vous aider. D'accord? Mais pour moi, il n'y a pas de complication. C'est plus des pensées qui vous mettent en tête. Peut-être que c'est votre premier enfant. Peut-être la première naissance, il y a eu des petites complications. Peut-être vous, avec votre peur, vous avez bloqué certaines choses avec vous. Mais là, si c'est un deuxième, on vous dit, vous connaissez déjà comment ça se passe. D'accord? Donc, lâchez prise et vous savez que vous allez être bien entouré. On a l'argent et on a l'amitié. Vous allez être soutenu pour certains d'entre vous dans un projet. On a la justice, un équilibre qui s'installe. Allez, je fais un carré à 9-4. On va voir ce que ça nous donne comme message. Hop. J'espère que ça a été aujourd'hui. Nous, on a eu de l'orage hier, mais ça a été. Il n'y a pas eu de dégâts chez moi. Mais par contre, chez une collègue, oh là là, on aurait l'impression que, enfin, j'avais l'impression, et c'est ce que je lui en ai dit, qu'il y avait une tornade qui est passée. Et c'est ce qu'on disait, hein, ça devient beaucoup plus fréquent, ça devient plus fréquent maintenant d'avoir des tornades. Parce qu'on a eu des arbres, je sais pas si c'était les centenaires, qui ont été arrachés. Donc, mais mine de rien, on a baissé un peu en température, mais on sent c'est lourd. Hein. L'atmosphère est très lourde. C'est usant, hein. On a l'amour, la réconciliation, la consécration, la chance et la réflexion. Pour certains, vous êtes dans la pensée de faire évoluer une relation. Pour d'autres, ça peut parler d'un renouveau dans une relation d'amour. Ok? Et là, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui s'acte là. C'est comme si une deuxième chance pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi par rapport à un projet, hein, un projet qui vous tient à cœur. Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné parce que vous étiez peut-être pas prêt ou prête pour y aller. Et aujourd'hui, on voit que la chance, la vie vous remet cette opportunité sur votre chemin. Là, vous êtes dans la réflexion. Est-ce que je me relance parce que ça n'a pas marché la première fois? Et là, on voit qu'il y a bien un aboutissement favorable. Nous avons la naissance. Nous avons l'achat. Les guides. Vous êtes guidés, le miracle et les loisirs. Pour certains d'entre vous, on vous dit que peut-être que vous allez accoucher bientôt, vous êtes dans les achats pour préparer l'arrivée de bébé. D'accord? Et j'ai l'impression, forcément, hein, on se fait plaisir. Hein. Le bébé peut pas nous dire ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, mais nous, on va se faire plaisir. Et ça, c'est vraiment magnifique. Hein. C'est un très beau moment. Profitez-en. Donc, pour certains d'entre vous, on voit que les guides sont en
préparation d'une surprise pour vous, un miracle qui va se produire. Hein, si vous y croyez, hein, moi j'y crois au miracle, aux bénédictions. Hein. Et là, franchement, il y a quelque chose qui va, les guides sont en train de mijoter quelque chose pour vous. Et ça arrive assez prochainement. On vous dit avant la saison prochaine. On est déjà au mois de juin. C'est pendant cette période d'été, il y a quelque chose qui va éclore pour vous que les guides, c'est parce que vous avez fait des prières. On l'avait tout à l'heure là. Hein. Tes prières nous rapprochent. Ok. Pour d'autres, ça peut me parler aussi. Comment je vais vous dire ça? Pour certains, peut-être que vous êtes en train de chercher un bien un peu plus grand vu que vous allez agrandir votre famille, etc. Nous avons la santé, le message, les synchronicités. Là, on vous dit de vous écouter et la rencontre. Donc, pour certains d'entre vous, c'est comme si vous redoutez un peu une rencontre. Peut-être vous étiez sur les réseaux, je sais pas. Et là, il y a on va passer à l'autre étape. On va se rencontrer pour voir si le feeling passe. Vous voyez, il y a comme si on vous dit ici de vous écouter. Si cette personne fait monter des émotions de peur, etc., eh ben c'est pas la bonne. D'accord, vous arrêtez tout. Par contre, si c'est de l'enthousiasme, ouais, c'est avec lui déjà, il y a un bon feeling à travers les écrans et tout. Ouais. Mais moi, on me dit aussi, attention, quand c'est toujours le premier rendez-vous, n'allez pas seul. Je n'ai pas trouvé quelqu'un qui pourra être à une étape plus loin, mais n'allez pas seul. On ne sait jamais sur qui on tombe. Vous savez, les réseaux, hein, il y a n'importe qui dessus aussi. Désolée, hein, je critique personne, mais je le dis ce que je pense. Donc, pour certains d'entre vous, ça peut me parler que vous avez peut-être fait une visite de maison, d'un logement, peu importe, et peut-être que vous étiez pas trop sûr que votre dossier allait être accepté. Et là, on vous dit que vous avez un message qui arrive, vous n'en croirez pas vos oreilles, voilà, vous n'allez pas en croire vos oreilles. Ok. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler. Pour certains, peut-être que c'est au début de process, vous allez aller voir un sage-femme ou un gynécologue là. Peut-être parce que vous avez envie d'avoir des enfants, etc. Ici, on vous dit aussi que pour certains d'entre vous, la personne, avec la rencontre, là, pour moi, la personne qui vous suit dans un projet, peu importe si c'est un bébé ou c'est pour un projet personnel, on vous dit que vous pouvez faire confiance. Mais c'est ce que je vous dis, hein, écoutez les émotions que fait remonter cette personne. Donc, pour certains d'entre vous, on vous dit vous êtes guidé vers vos désirs, vers ce que vous souhaitez concrétiser. Peut-être que c'est de la peinture, peut-être que ce sont les bougies, la fabrication des bijoux aussi. Pourquoi pas? On vous dit que là, vous êtes guidé, vous avez des signes par rapport à ça. Pour certains, on me dit que peut-être qu'on va vous prévoir une césarienne, peut-être bébé est en siège. Je sais pas pourquoi ces messages-là viennent souvent là. C'est à l'approche de l'accouchement, bébé va se retourner et vous allez ouf, ça va éviter une césarienne. D'accord? Il y a une meilleure récupération aussi. Donc n'oubliez pas, hein, c'est ce que je vous dis. Moi, je suis pas médecin, mais là, ce sont des messages que j'ai. Donc n'oubliez pas de bien écouter les consignes de votre du personnel soignant qui vous suit. Ok. On me dit que pour certains, peut-être que vous souhaitez accoucher à la maison. Je n'aime pas parler de ça, donc je n'en parlerai pas. Personnellement, si c'est votre premier enfant, moi, perso, je vous conseillerais d'aller voir à l'hôpital pour être sûr. D'accord? Et s'il y a quelque chose qui vous stresse, etc., vaut mieux aller à l'hôpital. Pourquoi? Parce que tous les équipements sont là pour, si jamais il y a quelque chose, on puisse intervenir rapidement. Après, si vous avez plusieurs enfants, vous avez l'habitude, tout va bien, il n'y a pas de souci, libre à vous. Mais moi, je conseille souvent, hein, après, chacun fait comme il veut, hein, vous le savez bien. Nous avons la porte et nous avons l'union. Pour certains d'entre vous, vous allez passer une étape supérieure dans votre relation. Hein. Ah bah oui, il y en a c'est des Pax, pour certains, c'est la publication des bancs, hein. Il y a même pour certains un mariage. Hein. Nous avons les ressentis et les aimants. Pour certains, on vous dit qu'il y a un bon feeling avec quelqu'un là. Il y a une attirance, les papillons, une transformation et la gestation. Bah, voyez, pour moi là, il y a quelque chose, c'est très fusionnel entre vous. Vous le sentez que vous êtes bien avec cette personne et on voit que cette relation est en cours de transformation. Hein. Bravo à vous, hein. C'est magnifique, hein, l'amour.
quand c'est réciproque et c'est sincère, il n'y a pas la domination que l'autre veut dominer l'autre, et ben c'est magnifique. Allez, au dos. Nous avons les outils, nous avons la jalousie, le déplacement, les enfants. Ah, pour certains, ça me parle du fait que peut-être que vous allez faire une rencontre. Il y a peut-être des enfants dans le cercle, hein. Excusez-moi de le dire comme ça. Ouais, il y a peut-être cette forme de jalousie. Peut-être que pour certains d'entre vous, bah, vos enfants n'acceptent pas que vous refassiez votre vie, d'accord? Mais pour moi, là, avec les outils, vous allez pouvoir gérer cette situation, ok? Ouais, il y a peut-être des demandes aussi de rencontres, là, de visuels, hein. Pour certains, ça peut me parler par rapport à un déménagement, trouver un bien ailleurs, ok? Pour moi, pour certains, vous allez faire appel à votre réseau. Peut-être vous allez mettre une annonce sur les réseaux, hein, et vous allez demander s'il y a moyen de trouver un logement à tel endroit, etc. Ouais. Pour certains d'entre vous aussi, peut-être qu'il y a une personne là dans votre entourage, mais on vous dit qui est peut-être possessive. J'aime pas ce mot possessif, un peu jaloux, d'accord? On est jaloux de ce qu'on a, hein, pas de ce qu'il y a chez les autres, ok? Si on y a je dis pas la possessivité ni la maladie, hein, de toujours être voilà, jaloux et jalouse. Mais là, on vous dit que vous avez toutes les clés en vous pour calmer le jeu, pour passer outre de ça. D'accord? Si vous savez, vous avez confiance en cette personne, vous voyez, il y a une stabilité et l'abondance. Pour moi, là, cette personne est digne de confiance, vous procure une stabilité. Donc, bon, si on est un peu jaloux, c'est pas le problème, mais quand on devient excessif, voilà, que l'autre ne peut pas faire des choses sans vous, ça, c'est compliqué. Et aussi, c'est ce que je dis, hein, on me le dit de vous le dire, pour certains d'entre vous, si la personne d'un coup a changé de trait de caractère, peut-être c'est parce que aussi votre façon de faire. D'accord? Si vous êtes tout le temps sur votre téléphone, quand cette personne arrive, vous fermez tout, machin, c'est que vous lui avez procuré une insécurité aussi. Je critique pas, hein, mais je vous dis ce qu'on me dit de vous dire. Allez, nous avons les messages. Non, pardon, les masques. Nous avons la tendresse. Et on vous dit que oui. Pour certains d'entre vous, là, pour moi, il y a une personne qui ne vous montre pas vraiment ce qu'il ou elle, une personne, elle est. D'accord? Il y a de la tendresse en vous, mais on a l'impression que cette personne est bridée. D'accord? C'est peut-être parce que, ça lui fait peur à cette personne. D'accord? Devant autant d'amour, peut-être il ou elle n'a pas été habitué à en recevoir, hein. On vous confirme que cette personne n'est pas, pas honnête dans le sens que, pas vous trahir, non, mais ne se dévoile pas. Voilà. On a la flamme jumelle, la fusion, et on a l'inconstance. Ouais. Il y a comme si ce côté, il y a une fusion, c'est très fusionnel entre vous, mais vous voyez, mais vous le sentez. Hein. Moi, j'ai l'impression que vous le sentez, qu'il y a quelque chose qui cloche. Et ça, parce que peut-être pour vous, la personne, peut-être vous cache des choses, je ne sais pas. Hein, ça met une certaine inconstance. Vous le sentez, hein, que peut-être que on se voit que pour le charnel, et ça vous perturbe, ce qui est normal. Ok? Est-ce que cette personne est prête à s'engager? On va voir. Ah, interdiction. Ouais, non. Pardon. Le temps. Le destin. Pour l'instant, j'ai une personne qui n'est pas prête ou prête de se livrer à vous, de se libérer. Vous voyez, avec le pardon, pour moi, là, c'est de faire le deuil d'une ancienne relation. Peut-être que cette personne a été blessée, hein, comme je vous l'ai dit. On voit que ça mettra du temps, mais il y aura quelque chose de bénéfique par la suite. D'accord? Une inconstance, le destin et le oui, on vous confirme hein, que tout de suite ça ne va pas, mais sur le long terme, oui. Mais il va falloir être patient ou patiente. C'est ce que je vous dis, hein, tant qu'il n'y a pas de violence, de pervers narcissique, etc., c'est OK. Mais sinon, prenez vos clics et vos claques et prenez la porte. Hein. Ouais, là, j'ai vraiment du charnel, mais pas de la personne se bloquer hein, au niveau du chakra cœur.
Moi, j'ai une personne qui a été blessée là. Qui a été blessée aujourd'hui, préfère vivre une relation sans lendemain. On peut dire ça comme ça, plus légère. Hein, on va dire ça plus comme ça. Plus légère que de faire des promesses. Parce que peut-être que dans sa vie, cette personne-là était sur le point, je sais pas moi, de vivre en couple, etc. Et l'autre personne l'a trahi ou s'est sauvée, tout simplement, qui a pris la fuite. Hein, vous verrez si ça vous parle. Allez. Tiens, donc, j'avais envie de faire... J'ai une idée là. On va aller faire ça. Vous allez me dire si ça vous convient. On va aller faire un message par signe. Ça vous dit? Allez, on est parti. On va prendre les messages du tarot. J'ai ça qui vient en tête. Vous savez comment je suis. Hein. Quand j'ai une idée, j'écoute. Quand mes guides me disent de faire comme ça, eh ben, je suis pas têtue. Est-ce qu'on prend ça? Allez, je vais prendre la voyance cache de Joe. Allez, on y va? Les béliers. Nous avons le hiérophante. Je fais appel à mon sage intérieur en toutes circonstances. Je puise dans mes connaissances ou bien j'ose demander conseil afin d'affiner mon jugement et mes choix. Et on vous dit, t'as pas plus urgent à penser. Voyez, je vais prendre plutôt celui-là avant. T'as pas plus urgence à penser. Donc là, on vous dit, je fais appel à mon sage intérieur en toutes circonstances. Je puise dans mes connaissances ou bien j'ose demander conseil afin d'affiner mon jugement et mes choix. On va voir. Taureau, on vous dit, bien sûr, tu gères comme Yoda. Je garde espoir et fais en sorte que mes désirs deviennent réalité. Vous voyez, on va faire dans ce sens-là. Les Gémeaux, tu le vois là, le panneau stop. 8 de coupe, je me tourne vers de nouvelles valeurs qui ont du sens pour moi. Cancer, garde confiance, tout roule. 8 de denier, je fais preuve de discipline et de persévérance, quel que soit le domaine. Je m'engage dans un nouvel apprentissage. Lion, nous avons soit là où l'on ne t'attend pas. On va mettre ça comme ça parce que 6 d'épée, j'avance vers de nouvelles perspectives en laissant le passé derrière moi. On a Vierge, je sais pas vous, mais moi je commence à avoir très chaud. Le mois prochain, tu y verras plus clair. Le pendu, je regarde la situation sans un nouvel angle afin d'avoir de nouveaux éléments en ma possession. Je prends le temps avant de prendre une décision. Balance. Oui, fonce, toutes les planètes se sont alignées rien que pour toi. Je prends la décision la plus juste afin de trouver le bon équilibre dans ma vie. Les scorpions. C'est le moment de passer un appel à un ami. Page de coupe, je suis à l'écoute de mes émotions et de ma créativité. Je les exprime quel que soit le moyen ou le support. Sagittaire. Stop, depuis quand tu ne t'es pas fait une terrasse? Je chasse toute pensée négative et je prends le temps d'observer toutes les richesses que j'ai dans ma vie. On vous l'a dit au tout début. Capricorne. Franchement, c'est déjà pas mal, non? On vous dit, je fais preuve de sagesse et d'empathie en étant attentif aux autres et à leurs besoins. Ah, c'est déjà pas mal, à penser à vous. Hein. Vous faites déjà pas mal comme ça. C'est ce que j'ai là. Verseau, on vous dit, courage, ça va bien se passer. Je choisis une nouvelle direction qui me permet de m'exprimer tel que je le souhaite. Et enfin, les poissons. On vous dit, c'est pas le moment, mets-toi plutôt au tricot, ça sera plus utile.
Et on vous dit, cavalier de coupe, je suis dans des énergies d'amour, j'écoute ce que mon cœur veut me dire. Voilà, attendez, on va aller voir au dos, qu'est-ce qu'on avait? Et au dos des cartes, nous avons soit ta priorité. On a le diable. Je me libère de mes chaînes afin d'être à l'écoute de ma force créatrice et de la matérialiser. Voilà, mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. Prenez soin de vous. On se retrouve dimanche pour les énergies du lundi. Et oui, juste pour vous dire que je vais me mettre à faire les signes pour le mois de juillet sur ce week-end. Eh bien, je vous les mettrai, je vous les posterai au fur et à mesure que je les ai faits. D'accord? Prenez soin de vous et à très bientôt. N'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.